Étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose encore le calcul des intégrales indéfinies sans les bornes. Alors, calculer l'intégrale indéfinie de sinus 2x sur cosinus 4x à la puissance 4 plus sinus x à la puissance 4. Posons sinus x égale t. Si je calcule la dérivée de sinus x, j'ai cosinus x. Donc cosinus x dx. Et t c'est dt. Alors, donc je tire dt, c'est dt sur cosinus x. Je sais que dans la trigonométrie, sinus 2x égale 2 sinus x cosinus x. Et cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Ici, je tire la valeur de sinus carré x. 1 moins cosinus carré x égale sinus carré x. Alors, si je veux avoir le sinus puissance 4x, ce qui m'intéresse c'est surtout ça. Cosinus 4x, c'est quoi? C'est 1 moins sinus carré x, mais au carré. Alors, si je mets ça au carré, qu'est-ce que ça donne? Cette relation, c'est une identité remarquable. A moins b au carré. A moins 2 sinus carré x plus le carré de sinus carré x, soit sinus x à la puissance 4. Je vais avoir cosinus x à la puissance 4 plus sinus x à la puissance 4. J'ai 1 moins 2 sinus carré x plus sinus à la puissance 4 de x, plus le sinus ici. Ce qui fait que je vais avoir 2 sinus carré 4. Donc ce sera ça. Je remplace sinus x par t. 1 moins 2t au carré plus 2t au 4. Je fais un autre changement de variable. U égale t2. du égale 2dt. U c'est une fonction. Toujours 2x. C'est une fonction. Alors, mon intégrale, je vais donc la transformer suivant donc le changement de variable de cette forme à cette forme-là. Puisque j'ai ici sinus 2x, j'ai 2 sinus x cosinus x. Voilà. Cosinus x, c'est ça. Sinus dx. Et sinus x, c'est t. 2t dt. C'est ça. Je remplace, je mets u égale t2. Je vais avoir donc du, c'est 2t dt. 2 dt tt, c'est ça. Du. Donc du sur 1 moins 2u plus 2u. Ce trinôme, je vais le transformer. Je vais le transformer en deux éléments, une identité remarquable plus un chiffre, plus une constante. Je vais faire ça, 2, u2 moins 2 fois 1 demi u plus 1 quart, moins 1 quart plus 1. Ce que je vais avoir 2, u moins 1 demi au carré, moins 1 demi plus 1 demi. Donc j'aurai cette expression. Je vais la reporter sur l'intégrale. Je vais avoir cette forme. Qu'est-ce que je constate? Je peux mettre en facteur 2. Ce sera 1 demi de u moins 1 demi par 2. C'est ça. Et pour avoir le 1 demi, qu'est-ce que je fais? Je multiplie 2 par 1 quart. Ça fait 1 demi. Mais ça me rappelle une forme. C'est la forme de arc tangente. Alors, pour avoir l'arc tangente, si j'ai cette forme de 1 sur x2 plus a2, l'intégrale c'est 1 sur a, arc tangente de x sur a. C'est ce que je vais appliquer. Le x ici c'est u moins 1 demi. Et le 1 quart, le a ici c'est quoi? C'est la racine carrée de 1 quart, c'est 1 demi.
Alors, je garde le 1 demi. Vous voyez bien que le demi, je le garde. Je reste 1 sur A. Le A, c'est la racine carrée de 1 sur quart. C'est 1 demi. 2, je simplifie 2 et 2, il me reste 1 ici. Je vais avoir donc cette valeur-là va me donner arc tangente 2u moins 1 sur 2. Qu'est-ce que j'ai fait 2u moins 1? Pourquoi? U moins 1 demi, j'ai réduit au même dénominateur, ça me donne 2u moins 1 sur 2. Mais le u, je connais, c'était 2. Je le connais, c'était 2. C'est sinus carré x. Donc, finalement, le résultat de cette intégrale indéfinie, c'est arc tangente de 2 sinus carré x moins 1 sur 2, plus c'est une constante, parce que c'est indéfini. Donc, il y a plusieurs primitives. Je passe à une autre intégrale. Calculer l'intégrale indéfinie de 1 sur sinus carré x plus tangente carré x. Je pose tangente x égale t. 1 plus tangente carré x dx égale dt. Je fais les dérivés. Dérivé de la tangente et dérivé de t. Le dx sera dt sur 1 plus t2. Je connais 1 sur cosinus carré x égale 1 plus tangente carré x. L'inverse, ce sera cosinus carré x égale 1 sur 1 plus t2. Je tire la valeur de sinus carré de x en fonction de t. Je vais avoir 1 moins cosinus carré x. Je réduis au même dénominateur, j'aurai t2 sur 1 plus t2. Donc là, finalement, l'intégrale que vous voyez ici, je vais remplacer tout en t. Bien sûr, il y a des simplifications à faire et j'aboutis à la valeur, à une autre forme de cette intégrale, l'intégrale de dt t2 fois facteur de 2 plus t2. Cette expression-là, je peux la décomposer en deux éléments simples, a sur t2 et b sur 2 plus t2. Je vais identifier. Alors, je vais donc réduire au même dénominateur. Ici, j'ai le dénominateur t2, facteur de 2 plus t2. Ici, je vais multiplier par 2 par t2 pour avoir le même dénominateur. Et ici, je vais multiplier par t2. Alors, je vais identifier. Donc, a par 2 plus t2 plus b par t2 identifié à 1. Donc, tout ce qui est le coefficient de t2, il est nul parce qu'il n'existe pas ici. Donc, je vais mettre a plus b égale 0. Il est nul. Mais le coefficient, le nombre 1, il correspond à 2a. 2a égale 1, donc a est égal à 1 demi. Mais comme a est égal à 1 demi, a plus b égale 0, donc b est égal à moins a. Et b égale moins 1 demi. Donc j'ai décomposé l'expression 1 sur t2 facteur de 2 plus t2 en 1 sur t2 plus 1 sur 2 plus t2. En remplaçant a et b face à sa valeur. Le 1 sur t2, c'est moins 1 sur 2t. C'est moins 1 sur t. Le 1 demi, voilà le 1 demi. Hein. Et ici, moins 1 demi de cette valeur. Je sais que c'est la forme 1 sur a2 plus x2. Je connais la forme, l'intégrale, la valeur de l'intégrale. Donc ce sera moins 1 sur 2t, moins 1 demi de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur a, le a c'est racine de 2, arc tangente de t sur a, le a c'est racine de 2, c. En remplaçant t par sa valeur, c'est quoi? C'est tangente x. Donc l'intégrale finalement, l'intégrale de 1 sur i sinus carré x plus tangente carré x est égale à moins 1 sur 2 tangente x. Je peux écrire 1 sur tangente x égale la cotangente de x. Moins 1 demi par racine de 2. 1 sur 2 racine de 2. Arc tangente,
de tangente x sur racine de 2, plus c. Pourquoi? Parce qu'elle est indéfinie, donc c'est plusieurs primitives. J'ai terminé et je vous remercie de votre attention.